Ce sont les dernières images d'Alep, envoyées par les activistes de la ville assiégée. Difficile de croire qu'il y ait encore de la vie ici et pourtant, depuis 10 jours, l'école a repris. À cause des bombardements, la rentrée prévue le 23 septembre avait été repoussée. Aujourd'hui, plusieurs enseignants s'organisent pour faire classe non dans les rares établissements encore debout, mais dans les sous-sols. Il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas de luminosité, mais c'est pas grave, c'est plus sécurisé. Abdul Kafi est prof d'anglais. Lui et une poignée d'autres font cours à différents points de la ville, 4 heures par jour, 6 jours par semaine. Il faut éviter que les élèves fassent de longs trajets, mais l'objectif, c'est qu'ils viennent étudier coûte que coûte. Nos enfants sont tués quand ils sont à la maison, quand ils sont à l'école, ou bien quand ils marchent dans la rue. La mort est partout, mais nous on ne veut pas qu'ils meurent 2 fois, c'est-à-dire tués par des bombes et tués par l'ignorance. Tout comme les hôpitaux, les écoles et universités d'Alep-Est ont souvent essuyé les bombardements de l'aviation syrienne. Le régime prétend qu'elles abritent des combattants rebelles. Pour Abdul Kafi, l'objectif est tout autre et clairement réfléchi. Détruire l'éducation dans nos quartiers, c'est en fait détruire la vie. Partout dans le monde, l'éducation, c'est la vie. Ils savent bien que s'ils réduisent à néant l'éducation ici, ce sera une victoire pour le régime, une victoire sur l'insurrection. Avant la guerre, en 2011, 97% des enfants d'Alep-Est allaient à l'école selon l'ONG Save the Children. Il ne serait que 6% aujourd'hui, à cause des écoles bombardées, à cause de parents trop inquiets, mais aussi parce que les enfants sont les premières victimes des bombardements russes et syriens.